Ma femme et moi vivons dans une banlieue normale. Nous avons des emplois normaux, des vies normales, à côté de voisins normaux. Nous vivons, je suppose, le style de vie américain standard que la plupart d'entre nous ont appris à atteindre par nos parents. Le fait que je m'assoie pour écrire cette histoire est déjà une bonne nouvelle, car je ne suis pas écrivain. La dernière fois que j'ai tapé quelque chose d'aussi long, c'était dans mon dernier devoir à l'université. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça, que personne ne peut expliquer, et qui nous fait encore peur aujourd'hui. Ma femme Gianna et moi avons eu une journée normale, et après le travail, nous avons décidé d'aller manger au restaurant pour changer, et nous sommes rentrés vers 9 h. Nous ne restons pas éveillés très tard les soirs de travail, donc à 9 h 30, nous nous brossions les dents, nous préparions à aller au lit. À 22 h, nous étions au lit, et nous éteignons généralement les lumières à 23 h. Soit nous lisons nos livres, soit nous regardons notre émission. Ce soir, nous regardions notre émission. Puis le téléphone a sonné. Gianna m'a dit de ne pas répondre. Quelqu'un qui appelle à 7 h ne peut pas être une bonne nouvelle. J'étais d'accord avec elle, mais pour cette raison, j'ai dit que je devrais répondre au cas où ce serait une urgence. Alors j'ai tendu la main vers le téléphone à côté du lit pour le décrocher, mais il a cessé de sonner avant le récepteur. Cette vieille ligne fixe était une ordure. Dès qu'un appel s'arrêtait, l'identifiant de l'appelant disparaissait et il n'y avait aucun moyen de vérifier l'historique des appels. Tant pis, mauvais numéro. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau, alors j'ai attrapé le téléphone et j'ai regardé l'écran. Il disait « Numéro inconnu ». Gianna et moi avons toutes les deux pensé que c'était inhabituel, surtout après 22 h. J'ai l'impression qu'il y a une heure limite généralement acceptée pour les appels téléphoniques, et c'est après 21 h. Je n'ai pas décroché le téléphone, mais juste après, il a cessé de sonner. Le téléphone a sonné à nouveau. Soudain, j'ai eu l'impression que c'était une urgence. Comme, Dieu m'en préserve, quelque chose est arrivé à un proche. Alors j'ai décroché en toute hâte. À l'autre bout du fil, c'était la voix de mon voisin, Al. Il m'a demandé si je connaissais cet homme qui se tenait devant ma maison. J'ai dit, de quoi tu parles? Il m'a dit de sortir et a raccroché. J'ai trouvé ça incroyablement bizarre la façon dont il a raccroché brusquement comme ça. Le visage de Gianna quand je lui ai dit ce qu'Al venait de dire était un regard effrayé. Elle a dit, ne sors pas. J'ai dit, je vais juste regarder par la fenêtre. Je suis descendu et j'ai écarté un peu le rideau pour regarder la pelouse devant la maison. Il n'y avait définitivement personne dehors. J'ai ouvert la porte d'entrée puis la porte anti-tempête et je suis sorti sur le perron. J'ai regardé autour de moi et j'ai regardé dans les buissons juste devant la maison. Personne. J'étais donc un peu agacé à l'idée qu'Al puisse nous faire une blague par téléphone si tard un soir de travail. Cela me semblait aussi un peu inhabituel de sa part de faire ça. Je suis retourné au lit et j'ai dit à Gianna qu'il n'y avait personne dehors et qu'elle était probablement en train de nous embêter. Elle était tout aussi troublée que moi par ça. C'était juste bizarre. Elle m'a dit de l'appeler, et c'est ce que j'ai fait. Il a sonné et est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai donc laissé un message vocal disant « Et Al, pourquoi cet appel? Rappelle-moi ». Puis le téléphone a sonné. Il a de nouveau été appelé par un inconnu. J'ai décroché et c'était encore Al qui m'a dit avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Sors. Il y a quelqu'un devant ta maison. Il l'a dit d'une voix calme et lente. Puis il a raccroché. Je me suis levé et j'ai dit à voix haute, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à Gianna d'attendre ici. Je suis descendu et je suis retourné à la fenêtre. J'ai regardé à travers le rideau et cette fois, j'ai vu quelqu'un debout juste au bout de notre allée, là où elle rejoignait le trottoir. Il avait une capuche sur la tête, lui couvrant le visage jusqu'à ce qu'il soit complètement noir. J'étais vraiment secoué. J'ai ouvert ma porte et j'ai dit à l'extérieur, puis-je vous aider? L'homme est resté immobile. Je l'ai menacé d'appeler la police. Puis, le téléphone de la maison a sonné à nouveau. J'ai fermé la porte d'entrée et je suis allé au téléphone de la cuisine, et cette fois, j'ai remarqué que l'identifiant de l'appelant indiquait le numéro de mon voisin Al. J'ai décroché et Al a dit d'une voix beaucoup plus normale, et « Je viens de recevoir ton message vocal. » De quoi s'agissait-il? Je ne t'ai pas appelé. J'étais tellement confus. Je lui ai juré qu'il venait de m'appeler 2 fois pour me parler d'un homme devant ma maison. Il semblait encore plus confus que moi. Puis, quelques instants plus tard, il a dit qu'il ne voyait personne devant ma maison. Je suis retourné regarder par la fenêtre et l'homme qui se tenait devant ma maison avait disparu. J'ai exigé qu'elle me dise tout de suite si c'était une blague. Et si je découvrais que ce n'en était pas une, il ne me le dirait pas, nous aurions un problème. Elle a prétendu qu'il disait la vérité. Et ce n'est pas un type immature et farceur. C'est une personne très discrète et respectueuse. J'ai dû le mettre sur haut-parleur pour que Gianna puisse se porter garante pour moi que je ne devenais pas folle. Et que nous avions en fait reçu 2 appels de quelqu'un qui lui ressemblait. Il a fait de même et a également mis sa femme au téléphone pour se porter garante de lui. Au final, que pouvait-il vraiment dire, à part qu'il semblait que quelqu'un nous faisait une farce? Finalement, nous avons raccroché, mais je n'étais pas moins horrifié qu'avant. J'ai dû redescendre une dernière fois pour raccrocher le téléphone du rez-de-chaussée, et j'ai donc regardé dehors une dernière fois. L'homme n'était toujours plus là. Aucun de nous n'a jamais pu comprendre cette situation inexplicable.